L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes toujours à la 9e et grande partie de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 2, la 9e et grande partie de ce livre. Le titre du chapitre 2, la passivité et ses dangers. Titre du chapitre 2, passivité et ses dangers. Chapitre 2, la passivité et ses dangers. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En parenthèse, Osée chapitre 4, verset 6. Ce verset est certainement applicable au temps où nous sommes. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens manquent de deux sortes de connaissances. 1. À la connaissance des conditions dans lesquelles les mauvais esprits accomplissent leur œuvre. Et point numéro 2, la connaissance du principe de la vie spirituelle. L'ignorance ici donne un avantage incroyable à Satan et aux esprits malins. Il faut dire les choses comme elles sont. Les Écritures sont devenues familières aux chrétiens à un degré qui les illusionne sur leur véritable état, alors que d'importants principes spirituels leur restent cachés. Il faut dire les choses comme elles sont. Les Écritures sont devenues familières aux chrétiens à un degré qui les illusionne sur leur véritable état, alors que l'important principe spirituel leur reste caché. L'humilité devant le Seigneur et la soif de découvrir les vérités divines sont peu développées et beaucoup de ceux qui devraient aider les autres à sortir des sables mouvants s'y débattent eux-mêmes. La loi de cause à effet. La loi de cause à effet. Chaque chose que Dieu a créée est soumise à une loi. Toutes les actions obéissent à des lois. Il s'ensuit que les mauvais esprits eux-mêmes opèrent suivant des lois précises dont l'une est que certaines causes données produisent toujours les mêmes effets. Si donc quelqu'un remplit les conditions qui permettent aux mauvais esprits d'exercer leur activité, il leur ouvre la porte. Le magicien, le médium, le sorcier remplissent ces conditions volontairement. Le chrétien, quand la chose lui arrive, les remplit sans s'en douter. Le fait d'être chrétien ne nous met pas à l'abri. Si les conditions sont remplies, les esprits malins entrent en action. De même qu'un chrétien ne peut pas éviter les écorchures s'il tombe dans le feu ou la noyade s'il reste immergé, il ne peut pas éviter d'être atteint par les mauvais esprits à l'afflux s'il remplit les conditions nécessaires à leur activité. Ils attaquent tous ceux qui leur fournissent une porte d'entrée. Quels sont-elles donc les conditions qui ouvrent la porte à cette activité malfaisante? C'est la question cruciale. La Bible les définit comme un lieu, un acte ou une occasion. Il suffit qu'il se crée dans la personne un vide quelconque qui se signale au mauvais esprit. Ce terrain devient leur pied à terre ou éventuellement leur tête de pont. L'importance de l'invasion étant à la mesure de la voie d'accès, les mauvais esprits entreprendront l'occupation de n'importe quel homme, qu'il soit païen ou chrétien, aussitôt qu'une occasion leur sera donnée de se constituer une base d'opération. Si un terrain est abandonné, l'invasion est inévitable et le chrétien qui se croit à l'abri tout en cédant du terrain a déjà été gravement séduit par l'adversaire. Pour exprimer les choses dans toute leur simplicité, nous dirons que le terrain que le chrétien fournit le plus ordinairement au mauvais esprit est produit par le péché. Pour exprimer les choses dans toute leur simplicité, nous dirons que le terrain que le chrétien fournit le plus ordinairement au mauvais esprit est produit par le péché. Le péché embrasse toutes les sortes de terrains d'occasion.
Le péché embrasse toutes les sortes de terrains d'occupation. Le péché embrasse toutes les sortes de terrains d'occupation. En persistant dans le péché, on entretient la présence de cet ennemi dissimulé derrière le péché. Tout péché est une concession territoriale aux forces adverses. Il y a deux sortes de péchés. L'une est positive, l'autre négative. Les péchés positifs sont ceux que commet la personne. Les mains accomplissant des actes répréhensibles, les yeux observant des scènes inconvenantes, les oreilles se complaisent à des voix corrompues, la bouche prononçant des paroles impures. On fournit par là au mauvais esprit l'occasion de prendre possession à des degrés divers des mains, des yeux, des oreilles, de la bouche. Le péché qui peut être responsable de l'emprise adverse doit être implacablement rejeté pour que le coupable puisse reconquérir le territoire perdu. Autrement, les mauvais esprits développeront leur opération jusqu'à ce que toute la personne soit occupée. Il y a deux sortes de péchés. L'une est positive, l'autre négative. Les péchés positifs sont ceux que commet la personne. Les mains accomplissant des actes irrépréhensibles, les yeux observant des scènes inconvenantes, les oreilles se complaisant à des voix corrompues. La bouche prononçant des paroles impures, On fournit par là aux mauvais esprits l'occasion de prendre possession à des degrés divers des mains, des yeux, des oreilles, de la bouche. Le péché qui peut être responsable de l'emprise adverse. Le péché qui peut être responsable de l'emprise adverse doit être implacablement rejeté pour que le coupable puisse reconquérir le territoire perdu. Autrement, les mauvais esprits développeront leur opération jusqu'à ce que toute la personne soit occupée. Amen et amen. Certains chrétiens qui ont accepté le fait de leur mort avec Christ éprouvent des difficultés à se débarrasser du péché qui les domine. La raison de cette persistance est importante à noter. C'est que, outre le problème de la chair, ces malheureux ont à faire face au problème posé par une attaque antérieure des puissances du mal. Le péché positif qui ouvre la porte au mauvais esprit est assez connu pour que nous soyons dispensés d'entrer dans plus de détails. Nous allons maintenant examiner de plus près le type négatif. Il est l'objet d'une incompréhension assez générale. La notion populaire, c'est que seul le type positif doit être vraiment considéré comme péché. La Bible enseigne pourtant, dans sa lettre et dans son esprit, que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. En parenthèse, Jacques chapitre 4, verset 17. C'est dire que le péché par omission donne également prise à l'activité ennemie. La faute particulière qui fournit un terrain au mauvais esprit est la passivité. L'inutilisation d'une partie quelconque de notre être est un péché aux yeux de Dieu, autant que son mauvais usage. Le Seigneur nous a dotés de toutes sortes de capacités dont aucune ne doit être inutilisée ou mal utilisée. Une personne qui laisse tomber dans l'inertie un élément quelconque de ses aptitudes donne au diable et à son armée l'occasion de s'en servir à leur avantage. Un nombre invraisemblable de chrétiens ignore que la passivité est aussi un péché qui ouvre la porte à l'agression. Une fois le terrain abandonné, une pénétration ennemie avec les souffrances qui l'accompagnent devient inévitable. La passivité.
Pour les incrédules et les chrétiens charnels, ce qui déclenche l'invasion ennemie, c'est le péché volontaire. Mais pour les chrétiens consacrés, la cause première de la séduction est la passivité. La cessation de l'exercice actif de la volonté sur l'esprit, sur l'âme ou sur le corps ou sur tous les trois. L'organe volitif cesse de choisir et de décider dans les affaires qui lui sont soumises. C'est la perte du contrôle de soi-même et de la libre volonté de l'homme en tant que principe directeur de son harmonie avec la volonté de Dieu. Dit Madame Penn Lewis, la passivité de l'enfant de Dieu apparaît dès qu'il cesse d'utiliser ses divers talents. Il ne met à contribution aucune partie de sa personne, mais attend que Dieu prenne l'initiative d'un mouvement. Il se considère comme pleinement abandonné entre ses mains et tombe ainsi dans un état d'inertie qui ouvre la porte à la séduction et à l'invasion. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? En acceptant l'enseignement sur leur union avec la volonté de Dieu, les chrétiens se laissent souvent aller à une fausse conception de cette union. Ils s'imaginent qu'elle comporte une obéissance passive, que leur volonté doit être annulée, comme s'ils devaient devenir des marionnettes. Ils ne veulent plus faire usage de leur volonté et se refusent à lui laisser le contrôle d'une partie quelconque de leur être. À première vue, cela peut sembler une grande victoire, car il est assez extraordinaire de voir une personne douée d'une forte volonté naturelle s'abandonner soudain à la passivité. Elle n'a plus d'opinion sur quoi que ce soit et obéit aux ordres sans soucier. Ni l'intelligence, ni la volonté, ni même la conscience qui distingue entre le bien et le mal n'ont plus l'occasion de s'exercer car l'obéissance est parfaite. C'est la condition idéale qui permet à l'ennemi de s'introduire. C'est presque une invitation à l'envahisseur. Tombé dans cet état, le chrétien cesse toute activité. Il attend tranquillement qu'une force extérieure le mette en action. À moins que cette force ne le contraigne d'agir, il restera inerte. Et si une telle situation se prolonge, ce chrétien constatera un jour que s'il sait maintenant ce qu'il doit faire, il ne lui est pas possible de l'entreprendre.